ça ne nous rajeunit pas, avec le docteur Paléo. Bienvenue à tous, docteur Paléo au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Parler de paléontologie, cette science étudiant les fossiles, l'évolution des espèces et même l'histoire de la Terre, ça ne nous rajeunit pas. Mais comprendre le passé de notre planète nous permet d'éclaircir son avenir. Je vous propose donc de découvrir dans cette chronique une série d'animaux éteints tout en vous initiant à cette science qu'est la paléontologie. Et il est important, avant de commencer, de vous donner quelques notions indispensables pour comprendre cette science ancienne. La première chose à intégrer, c'est de pouvoir faire la différence avec l'archéologie. Car très souvent, on confond ces deux enseignements scientifiques, par abus de langage. L'archéologie s'intéresse à l'histoire de l'homme à travers des artefacts, des écrits, des œuvres créées par sa main. La paléontologie, par contre, va brasser plus large en s'intéressant aux espèces éteintes à un niveau biologique et géologique. Comme on parle de fossiles, la deuxième chose à savoir, c'est comprendre le processus de fossilisation. Si on cherche la définition dans un Larousse, on peut lire « passage d'un corps organisé à l'état de fossile ». Ça, c'est la définition toute simple. Dans les faits, après la mort d'un organisme, les tissus mous se décomposent pour ne laisser que les parties dures. Si les restes se retrouvent dans un milieu sédimentaire, comme du sable, de la boue ou la berge d'une rivière, ils seront enfouis. Au fil des millions d'années, d'autres sédiments s'accumuleront au-dessus par le principe de gravité, ce qui les compacteront et les transformeront en roches. C'est ce que l'on appelle le phénomène de diagénèse. Et les restes dans tout ça, entraînés dans la diagénèse, finiront par se minéraliser avec la roche et ding, vous obtenez un fossile. Ce phénomène de conservation est un événement rare, car il se déroule dans des conditions très précises. Malgré tout, depuis les débuts de la paléontologie, 1,5 million d'espèces de vertébrés et d'invertébrés fossiles ont été décrits et ce nombre augmente toujours. Vous en saurez plus dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, je ferme le micro.